Bon, bonsoir à tous. Ravi de vous accueillir dans l'auditorium de la médiathèque Antoine Réallier pour ce nouveau rendez-vous dans le cadre de notre saison La Tête dans les étoiles. Donc un rendez-vous avec le Prince, un concert lecture avec le quintet Sinpica, donc accompagné au piano par Amandine et accompagné aussi aux lectures par 3 bibliothécaires que vous connaissez peut-être bien. Je vous souhaite un excellent moment, ouvrez bien vos oreilles et à tout à l'heure. J'ai vécu seule, sans personne avec qui parler véritablement. Jusqu'à une panne dans le désert du Sahara, il y a 6 ans. Quelque chose s'était cassé dans mon moteur. Le premier soir, je me suis donc endormie sur le sable, à 1000 milles de toute terre habitée. J'étais bien plus isolée qu'un naufragé sur un radeau au milieu de l'océan. Alors, vous imaginez ma surprise au lever du jour, quand une drôle de petite voix m'a réveillée. Elle disait « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Hein ? Dessine-moi un mouton. J'ai sauté sur mes pieds, comme si j'avais été frappée par la foudre. J'ai bien frotté mes yeux, j'ai bien regardé, et j'ai vu un petit bonhomme tout à fait extraordinaire, qui me considérait gravement. Je regardais donc cette apparition avec des yeux tout ronds d'étonnement. Mais, qu'est-ce que tu fais là ? Et il me répéta alors, tout doucement, comme une chose très sérieuse, « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Quand le mystère est trop impressionnant, on n'ose pas désobéir. Aussi absurde que cela me sembla, à 1000 milles de tous les endroits habités en danger de mort, je sortis de ma poche une feuille de papier et un stylo. Et c'est ainsi que je fis la connaissance du petit prince.
Il y avait des graines terribles sur la planète, petit prince. C'étaient les graines de baobab. Le sol de la planète en était infecté. Or, un baobab, si l'on s'y prend trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète, il la perfore de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline. Me disait plus tard le petit prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs, dès qu'on les distingue d'avec les rosiers, auxquels ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais très facile.
Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi ils se donnent autant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important, la guerre des moutons et des fleurs. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important, ça? Il rougit et reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça?
J'appris bien vite à mieux connaître cette fleur. Il y avait toujours eu sur la planète du Petit Prince des fleurs très simples, ornées d'un seul rang de pétales, et qui tenaient point de place et qui ne dérangeaient personne. Elles apparaissaient un matin dans l'herbe et puis elles s'éteignaient le soir. Mais celle-là avait germé un jour d'une graine apportée d'on ne sait où. Et le Petit Prince avait surveillé de très près cette brindille qui ne ressemblait pas aux autres brindilles. Le Petit Prince, qui assistait à l'installation d'un bouton énorme, sentait bien qu'il en sortirait une apparition miraculeuse. Mais la fleur n'en finissait pas de se préparer à être belle, à l'abri de sa chambre verte. Elle choisissait avec soin ses couleurs, elle s'habillait lentement, elle ajustait un à un ses pétales. Elle ne voulait pas sortir toute fripée comme les coquilles. Que vous êtes belle. N'est-ce pas? Doucement la fleur. Et je suis née en même temps que le soleil. Le Petit Prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner. Avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi? Et le Petit Prince, tout confus, ayant été chercher un arrosoir d'eau fraîche, avait servi la fleur. Ainsi l'avait-elle bien vite tourmentée par sa vanité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses 4 épines, elle avait dit au Petit Prince: Ils peuvent venir, les tigres, avec leurs griffes. Il n'y a pas de tigre sur ma planète. avait objecté le Petit Prince. Et puis les tigres ne mangent pas d'herbe. Je ne suis pas une herbe. Avait doucement répondu la fleur. Pardonnez-moi. Je ne crains rien des tigres. Mais j'ai horreur des courants d'air. Vous n'auriez pas un paravent? Horreur des courants d'air. Ce n'est pas de chance pour une plante. Avait remarqué le Petit Prince. Cette fleur est bien compliquée. Le soir, vous me mettrez sous globe. Il fait très froid chez vous. C'est mal installé. Là d'où je viens... Mais elle s'était interrompue. Elle était venue sous forme de graine. Elle n'avait rien pu connaître des autres mondes. Humiliée de s'être laissée surprendre à préparer un mensonge aussi naïf, elle avait toussé 2 ou 3 fois pour mettre le Petit Prince dans son tort. Ce paravent, J'allais le chercher, mais vous me parliez. Alors elle avait forcé sa toux pour lui infliger quand même des remords. Ainsi, le Petit Prince, malgré la bonne volonté de son amour, avait vite douté d'elle. Il avait pris au sérieux des mots sans importance et était devenu très malheureux. J'aurais dû ne pas l'écouter. Me confia-t-il un jour. Il ne faut jamais écouter les fleurs. Il faut les regarder et les respirer. La mienne embaumait ma planète. Mais je ne savais pas m'en relever. Cette histoire de griffes qui m'avait tellement agacée eût dû m'attendrir. Il me confia encore. Je n'ai alors rien su comprendre. J'aurais dû la juger sur les actes et non sur les mots. Elle m'embaumait et m'éclairait. Je n'aurais jamais dû m'enfuir. J'aurais dû deviner sa tendresse derrière ses pauvres ruses. Les fleurs sont si contradictoires. Mais j'étais trop jeune pour savoir l'aimer.
Ah, petit prince, j'ai compris bien vite, peu à peu, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce nouveau détail le 4e jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. Mais il faut t'attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. » Tu as eu l'air très surpris d'abord, et puis tu as ri de toi-même. Et tu m'as dit Je me crois toujours chez moi. « En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 44 fois. Et un peu plus tard, tu as ajouté Tu sais, on aime les couchers de soleil. Le jour des 44 fois, tu étais donc tellement triste? mais le petit prince ne répondit pas.
Il y avait à côté du mur, à côté du puits, une ruine de vieux murs de pierre. Lorsque je revins de mon travail le lendemain soir, j'aperçus de loin mon petit prince, assis là-haut, les jambes pendantes, et je l'entendis qui parlait. Tu ne t'en souviens donc pas? Disait-il. Ce n'est pas tout à fait ici. Une autre voix lui répondit sans doute, puisqu'il répliqua. Si, si, c'est bien le jour. Mais ce n'est pas ici l'endroit. Je poursuivis ma marche vers le mur. Je ne voyais ni n'entendais toujours personne. Pourtant, le petit prince répliqua de nouveau. Bien sûr. Tu verras où commence ma trace dans le sable. Je n'ai qu'à m'y attendre. J'y serai cette nuit. J'étais à 20 mètres du mur. Je ne voyais toujours rien. Le petit prince dit encore après un silence. Tu as du bon venin? Tu es sûr de ne pas me faire souffrir longtemps? Je fis halte, le cœur serré. Mais je ne comprenais toujours pas.
laisse-moi faire un pas tout seul. Et il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore. Tu sais, ma fleur, j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien du tout pour la protéger contre le monde. Moi, je m'assis parce que je ne pouvais plus me tenir debout. Il dit. Voilà. C'est tout. Il hésita encore un peu, puis il se releva. Il fit un pas. Moi, je ne pouvais pas bouger. Il n'y eut rien qu'un éclair jaune près de sa cheville. Il demeura un instant immobile, il ne cria pas. Il tomba doucement, comme tombe un arbre. Ça ne fit même pas de bruit, à cause du sable. Et maintenant, bien sûr, Ça fait 6 ans déjà. Je n'ai jamais encore raconté cette histoire. mais Je je sais bien qu'il est revenu à sa planète.